prier. Alléluia. Amen. Comme elle a dit ces jours-là, j'ai dit, il faut que j'aille prier, mais dehors, pas à la maison. Vous voyez comment Dieu organise les choses. Amen. Et quand j'étais en train de passer, j'ai dit, ah, c'est qu'il y a un peuple ici. Et c'est ce qu'on appelle une connexion divine. Amen. C'est pas l'homme qui a fait, c'est Dieu lui-même qui a organisé. Amen. Et j'aime quand Dieu fait les choses, c'est tellement merveilleux. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, avant de partager la parole, j'ai un chant dans mon cœur, est-ce qu'on peut m'aider? Alors si tu connais la chanson, chante. Si tu ne connais pas la chanson, écoute les paroles de la chanson et prie. Alléluia. Est-ce qu'on peut me chanter « Abrite-moi » Alléluia. Si tu connais, chante la parole de Dieu. Alléluia, yes. Couvre-moi par ta main puissante. Encore une fois, dis abrite-moi. Abrite-moi, oui, sous tes ailes, Seigneur. Sous tes ailes. Oui, maintenant, couvre-moi. Couvre-moi, oui, par ta main puissante. Par ta main puissante. Oh oui, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Oui, je suis tranquille, car tu es là. Oui, je suis tranquille, car tu es là. Oui, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Oui, je suis tranquille, car tu es là. Oh oui, je suis tranquille, car tu es là. Oh oui, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Oh oui, je suis tranquille. Oh oui, car en Jésus seul, oh oui, en Jésus Tu vas seul. fermer tes yeux, tu vas baisser ta tête. Je vais parler au Seigneur. Seigneur, merci, nous venons de le chanter, Seigneur. C'est toi qui nous abrites, Seigneur, sous tes ailes. Seigneur, c'est toi qui nous garde, qui nous protège, éternel Dieu. Mais la meilleure, c'est que tu dis, Seigneur, tu es avec nous tout le temps, en tout lieu. Même si nous traversons des choses, nous savons que tu es là parce que tu es un Dieu fidèle. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Je remets ces moments de la parole entre ta main. Je veux que toi seul puisses venir nous parler ce matin. Ce n'est pas ma parole, c'est ta parole. Que l'humain puisse disparaître, que le divin puisse prendre place, afin que ton seul nom soit glorifié. Fais-nous du bien au travers de ton esprit et de ta parole, au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Est-ce que tu peux dire Amen bien? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Dieu est grand. On peut s'asseoir. Alléluia. Dieu est grand, Dieu est bon. Je disais à la main que cette semaine, l'ennemi s'est agité, mal à la gorge par-ci, il touche un peu partout, mais gloire à Dieu, il m'a pas mis par terre parce que je suis debout en train de parler de la part de Dieu. Alléluia. Donc sans plus tarder, on va prendre la parole de Dieu. Je vais d'abord dire 3 choses avec la parole de Dieu. La première, il faut comprendre,
que quand quelqu'un vient ici, c'est parce qu'on a pris le temps de prier, de demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous donner ce matin? Amen. 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 On ne s'élève pas en disant Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est bon. On ne s'élève pas en disant que je vais aller et puis c'est que je pense et je vais prêcher. Non, on demande au Seigneur, on prend un temps dans la prière et le Seigneur nous guide pour prêcher la parole. Amen. Amen. La deuxième chose que je vais dire avec la parole de Dieu, tu peux traverser une autre saison et le Seigneur, tu viens un dimanche, on prêche la parole, ne dis jamais que cette parole est pour les autres. Dieu peut te donner une parole pour te préparer dans une saison qui va arriver. Amen. À chaque fois que Dieu parle, c'est parce qu'il sait de quoi il parle. Parfois on dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu me dis? Mais plus tard tu sauras que c'est pour une raison que Dieu m'avait donné cette parole. Vous savez, quand le Seigneur est en train de laver les pieds de ses disciples, il arrive chez Pierre, et Pierre dit, Seigneur, tu ne vas pas me laver les pieds. Il dit, ce que je fais maintenant, tu ne comprends pas tout de suite, mais tu vas les comprendre après. Alléluia. Amen. Donc, sois attentif à la parole de Dieu. Et la troisième chose que je vais dire, moi, je ne viens pas pour prêcher. Le Seigneur nous prêche tous. Amen. Je me suis rendu compte, avant, je me disais, quand je monte ici, je vais prêcher aux autres. Mais je me suis rendu compte que à chaque fois que je prêche, moi-même, je me retrouve en train de vivre ce que je prêchais. Je prêche l'épreuve, je dis pour les autres, quelques temps après, je suis dans l'épreuve. Et quand je vais parler, l'Esprit me dit, mais c'est toi qui as prêché ça dimanche. Alléluia, c'est une responsabilité. Vous savez, avant, quand le Seigneur nous a dit, tu vas prêcher la parole, on est content, on saute, on dit, ah, je vais être devant en train de prêcher. Mais je me rends compte que se mettre là devant pour prêcher, ceux qui prêchent comprennent, sont en train de comprendre de quoi je parle. Mais c'est un bon travail, servir Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc, on va prendre la parole de Dieu dans Luc chapitre 22. Luc chapitre 22. Et on va lire le verset 31. Est-ce qu'une servante, quelqu'un peut nous lire la parole? Luc chapitre... Et je vais te donner les thèmes. J'ai toujours l'habitude de donner les thèmes, soit à la fin ou au milieu. Et tu auras les thèmes de ce matin. Luc chapitre 22, le verset 31 et le verset 32. Amen, amen. Amen. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Chapitre Luc 22, chapitre 32. Est-ce que c'est avant tu peux te mettre debout et me lire ça avec beaucoup de conviction? C'est la parole de Dieu. Une Bible en main. Alléluia. Moi, j'ai ma Bible, hein, parce que je vais lire d'autres versions. Et ma Bible est La là. version n'est pas- Ça, c'est parce que j'ai besoin de d'autres versions. Alléluia. Est-ce que tu peux me lire ça avec beaucoup de conviction? C'est la parole de Dieu. Amen, Alléluia. amen. Je lis la parole de Dieu. Luc Amen. 22, 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mhm. Luc 22, verset 32. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Alléluia. Amen. Dans d'autres versions, dans version Martin, on dit, le Seigneur dit aussi, Simon, Simon, voici Satan a demandé instamment de vous cribler comme le bleu. Le Seigneur dit à Simon, Satan a demandé à vous avoir pour vous cribler comme le froment. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen. Alléluia. On va prêcher ensemble, n'est-ce pas? Amen. Alors, bien-aimé, le Seigneur se présente devant Simon. Il lui donne l'information. Il dit, Simon, pendant que tu es là, tu ne sais pas une chose. Satan
t'a réclamé. Alléluia. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que Pierre était en train de faire. Est-ce qu'il était en train de manger ou de faire quelque chose? La Bible ne nous donne pas une précision. Est-ce qu'il était debout ou il était assis? Je ne sais pas. En fait, pour Pierre, tout allait bien. Pour Pierre, tout était OK. C'est-à-dire, rien n'a signalé, n'est-ce pas? Mais le Seigneur vient informer Pierre pour lui dire, pendant que toi tu es là, tu ne sais pas ce qui se passe dans le monde spirituel. Alléluia. Si tu es un chrétien, tu es une chrétienne, tu ne crois pas au monde spirituel, sache que tu es dans l'erreur. Parce que dans le monde visible que nous sommes, tout était OK. Parce qu'avant que le Seigneur vienne informer Pierre, c'est qu'il avait déjà quelque chose qui s'est passé. Une conversation entre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, avec Satan. Parce que Satan est venu réclamer Pierre. Mais est-ce qu'à ce moment-là, Pierre était au courant? Non. Alléluia. Et c'est pas pour vous, mais ces passages me rappellent quelqu'un, me rappellent Job. Alléluia. Et le cas de Job, c'est Dieu qui a demandé à Satan, as-tu remarqué mon serviteur, Job? Et Satan a dit, s'il t'adore, c'est parce que tu l'as béni. Et Dieu dit, vas-y, mais ne touche pas son âme. C'est-à-dire, il y a déjà une conversation, et tout d'un coup, des choses commencent à se passer dans la vie de Job. De Job, oui. Les choses commencent à se dégrader. Parce que dans le monde spirituel, il y a déjà quelque chose qui s'est passé. Bien aimé, le monde spirituel est réel. Alléluia. Le monde spirituel est vrai. Et le monde spirituel est en train d'influencer notre monde. Tout ce qui se passe sur terre est déjà concocté dans le monde spirituel. Alors le Seigneur vient informer Pierre, voici ce qui va se passer. Alléluia. Et bien aimé, je regarde la réaction du Seigneur. Le Seigneur n'a pas dit, Pierre, Satan ne va pas te toucher. Le Seigneur n'a pas dit, arrière de Pierre, Satan. Le Seigneur n'a pas dit, je t'ai épargné. Non, le Seigneur a dit, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. En d'autres termes, hein, tu vas passer par là. Amen, t'as pas dit amen. La vérité. Le Seigneur n'a pas épargné Pierre. Et on va voir par la suite pourquoi. Il a dit, moi, ton Seigneur, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Voyez-vous, le Seigneur va droit au but. Il a dit, j'ai prié pour une seule chose, que ta foi ne défaille point. Les restes, ça ne me regarde pas. En fait, le Seigneur préserve ce qui est précieux pour toi. C'est-à-dire ta foi. Tu peux dire amen bien. Acclamer le Seigneur. Le Seigneur dit, j'ai prié afin que ta foi ne défaille point. Je préserve seulement ta foi. Je sais qu'il ne va pas toucher ton âme. Il ne va pas toucher, mais il va te briser. Amen. Alléluia. Amen. Que ta foi ne défaille point. C'est le thème de l'enseignement pour ceux qui écrivent. Amen. Que ta foi ne défaille point. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, je me pose une question. Vous connaissez l'histoire de l'apôtre Pierre. Pour ceux qui lisent la parole de Dieu, pour ceux qui connaissent, c'est dans Luc chapitre 5, l'apôtre, avant qu'il soit apôtre, ce monsieur qu'on appelle Pierre, il était un pêcheur, n'est-ce pas? Il est en train de pêcher des poissons, il est en train de pêcher les poissons que nous connaissons, tilapia et autres. Et un jour, le Seigneur arrive, il emprunte la barque de Pierre. Il dit de lui donner sa barque, et puis le Seigneur a commencé à prêcher la parole de Dieu, et à la fin, il a dit à Pierre, il dit, avancez, et puis jetez le filet. Pierre est en train de dire, Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter le filet. Alors, il va jeter le filet, il y a eu un miracle extraordinaire, n'est-ce pas? Et ils ont pris le poisson, le filet commence à se rompre, et il était tellement choqué par ce miracle, il est parti s'agenouiller auprès du Seigneur, il a dit, je ne suis pas digne d'être même à côté de toi. Et le Seigneur dit, désormais, ne crains point, désormais, tu vas être un pêcheur d'hommes, n'est-ce pas? Amen. Ça, c'est dans Luc chapitre 5, vous allez trouver ça. Il dit, désormais, tu vas être un pêcheur d'hommes. Alléluia. Plus tard, bien-aimés, ils avancent avec le Seigneur pose une question, il dit, les gens sont en train de dire, qui suis-je? Alors tout le monde a répondu, Jean-Baptiste et autres. Il dit, et vous, vous dites qui je suis pour vous?
Et Pierre est en train de dire, Seigneur, tu es le Fils de Dieu qui devait venir. Elle dit, tu es heureux, Simon. C'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, c'est mon Père qui est dans le ciel. Il dit, mais toi, Pierre, je te prends, je fais de toi une pierre, c'est sur toi que je bâtirai mon église. Amen. Alléluia. Bien aimé, pourquoi je te dis tout ça? Je vais te dire deux choses avant d'avancer. La première, du moment où Pierre a dit oui au Seigneur, et Pierre est appelé à être le fondement de l'église, l'ennemi a commencé à les réclamer. Bien aimé, l'ennemi ne peut pas réclamer quelqu'un qui n'a pas d'importance. Pourquoi est-ce que l'ennemi n'a pas réclamé Pierre pendant qu'il était pécheur? Pourquoi est-ce que l'ennemi n'a pas venu chercher, demander instamment Pierre pendant qu'il est en train de pécher? C'est maintenant que l'ennemi est en train de réclamer. Pourquoi? Du moment où tu dis oui au Seigneur Jésus, sache que tes problèmes commencent. Et moi j'appelle ça des bons problèmes. Alléluia. Ah, costaud même. Alléluia. Quand, vous savez, le problème de l'ennemi, ça va peut-être te choquer. L'ennemi n'a pas de problème avec toi. Qu'est-ce qu'il va faire avec toi? Le problème du diable, c'est qu'il déteste Dieu. C'est ça même. Et tout ce qui est lié à Dieu, l'ennemi n'aime pas ça. Parce qu'il voulait prendre la place de Dieu. Parce qu'il voulait être adoré comme Dieu. Il voulait qu'il soit comme Dieu. Mais comme il n'a pas, à chaque fois que toi, tu t'accroches à Dieu, à chaque fois que toi, tu veux servir Dieu, toi, tu adores Dieu, tu deviens son problème. Alléluia. C'est pourquoi il t'embête. Parce que tu te crois au Seigneur Jésus-Christ. Alors, Pierre dit oui à Dieu, le problème commence. Bien aimé, peut-être tu es là ce matin et tu es en train de dire, pourquoi seulement moi? Pourquoi toujours moi? Pourquoi toujours l'ennemi m'embête? C'est parce que tu marches avec Dieu. Alléluia. Je vais te dire une chose, la deuxième chose que je vais te dire ce matin, et ça va te fortifier. Alléluia. Bien aimé, écoute cette révélation. Si tu sors dans la rue, tu croises un enfant de 5 ans qui te fait des menaces, qui te dit, je vais te tuer. Quelle va être ta réaction? Je ne sais pas vous, mais moi je vais rigoler. Vous savez pourquoi je vais rigoler? Parce qu'un enfant de 5 ans n'a pas la force, n'a pas le courage de me tuer. Alléluia. Amen. Mais si je passe dans la même rue et que je croise un homme de 40 ans qui est costaud, musclé, qui me dit qu'il va me tuer, je le prends au sérieux. Vous savez pourquoi je le prends au sérieux? Parce que lui, il a la force. Il a la capacité de me faire du mal, n'est-ce pas? Ah, tu peux te dire, mais homme de Dieu, qu'est-ce que tu es en train de dire? Voilà ce que je vais te dire. Quand Pierre était pécheur, il n'avait pas le moyen de faire du mal au diable. Mais maintenant, quand il a reçu Jésus, il a reçu l'appel de Dieu. N'oublions pas d'Actes chapitre 2. Pierre prêche, il y a eu 3000 âmes qui se sont converties. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Le diable sait que Pierre est devenu un danger pour lui. Et Pierre a la capacité maintenant de me détruire demain. Donc si l'ennemi te menace, parce qu'il sait que tu as quelque chose en toi qui va les déranger. Non, tu n'es pas en train de dire Amen. Tu n'as pas bien compris. Je vais encore bien t'expliquer la chose. Alors tu es devenu comme un homme de 40 ans qui a le pouvoir et la capacité. En fait, le diable te prend au sérieux. C'est ça même. Parfois, toi-même, tu ne te prends pas au sérieux. Pourquoi est-ce que Pierre n'a pas d'argent, n'a rien, mais le diable est en train de le réclamer? Il n'est pas riche. C'est pas à cause de son physique. Mais c'est à cause de ce qu'il a reçu. Il a reçu l'appel de Dieu. Sache que quand il reçoit l'appel de Dieu, tu deviens un danger pour les diables. Quand il reçoit l'onction de Dieu, tu deviens un danger pour lui. Il sait que toi, tu vas développer son royaume. Oh. Et très souvent, nous les enfants de Dieu, nous passons le temps à se laisser minimiser par les diables. Tu n'es pas trop ceci, parce que tu n'as pas de voiture, et tu es en train de réduire ta vie parce que tu n'as pas de voiture. Parce que j'ai pas de maison, parce que j'ai pas ceci. C'est l'œuvre de l'ennemi. Oh, t'es pas trop grand, t'es pas petit, t'es trop ceci. L'ennemi essaie de nous rabaisser pour ne pas connaître notre valeur. Mais en réalité, l'ennemi a peur de toi. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen. L'ennemi a peur de toi. Parce que sinon, il n'allait pas aller réclamer Pierre, bien-aimé. Alors, il sait que ce monsieur-là, il a quelque chose en lui. Bien-aimé, quand on était des enfants au pays, on marchait, on regardait des manguiers, et puis nos yeux se tournaient juste sur des mangues qui sont déjà mûres. Si les mangues ne sont pas mûres, ça ne nous intéresse pas, n'est-ce pas? On va passer jusqu'à ce qu'on va trouver des mangues qui sont mûres. C'est exactement ce que l'ennemi fait aussi. Il cherche des gens, il dit, lui là, il a quelque chose. Bien aimé, je pense qu'à partir de ce matin,
tu vas plus te minimiser. Tu peux dire ce matin, mais moi je ne prie pas beaucoup, moi je ne connais pas trop la parole comme vous. Le problème, c'est pas prier beaucoup, bien qu'il faut prier beaucoup et connaître la parole. Le problème du diable, il y a déjà quelqu'un qui habite en toi qui s'appelle Jésus. Il a dit, celui qui habite en toi est plus grand que celui qui habite dans le monde. Du moment où Jésus vient dans ta vie, tu deviens déjà un problème pour lui. Amen. Alléluia. Je vais avancer, bien-aimé. Alors quelque chose se passe, le Seigneur se présente. Il dit, Simon, le Seigneur vient informer Pierre. Il dit, voilà ce qui va se passer. Bien-aimé, très souvent, on est surpris parce qu'on ne reçoit pas l'information du Seigneur. Je vais choquer quelqu'un. Un homme spirituel, une femme spirituelle n'est pas surpris par des événements. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut me prendre Acte chapitre 20, le verset 23? Acte chapitre 20. Le verset 23. Acte 20, le verset 23. Amen. Je lis la parole de Dieu. Amen. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. C'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Vous savez, dernièrement, j'étais en train de... J'ai dit à la prophétesse, j'ai dit à la mère, le Seigneur m'a dit, tu auras beaucoup de tentations. Et le temps passe, la prophétesse me dit, le Seigneur t'avait averti. Moi, il dit, je suis en plein dedans. Vous savez, l'apôtre Paul est en train de dire, de ville en ville, l'Esprit de Dieu m'avertit. Amen. Il sait déjà ce qui m'attend. Amen. Bien aimé, quand tu commences à développer ta communion avec le Saint-Esprit, il commence à te mettre au courant de ce que le diable est en train de préparer. Amen. Comme le Seigneur a fait avec Pierre. Il est venu l'informer, mais nous avons le Saint-Esprit. Et l'autre problème, on ne se laisse pas avertir par Dieu. Et quand les choses arrivent, on est déstabilisé. Il dit, l'Esprit m'a averti. Il lui dit déjà, quand tu vas aller dans telle ville, voici ce qui va se passer. On t'entend là-bas. La tribulation est en train de t'attendre. Il dit de ville en ville, l'Esprit de Dieu m'a averti. Quand j'étais en train de préparer la parole de Dieu, je me parlais de deux choses. Il me parlait de la relation et de la communion. Vous savez, il y a une différence entre une relation et une communion. N'est-ce pas? Il y a des chrétiens qui sont en relation avec Dieu, mais ils ne sont pas en communion avec Dieu. C'est ça le problème. Alors, tu peux me dire, c'est quoi la différence? La différence, je peux dire, aujourd'hui, je crois au Seigneur Jésus-Christ. Il vient dans ma vie. Là, je suis en relation avec Dieu. Mais la communion, quand je commence à développer l'intimité avec Dieu, là, je suis en communion. Pourquoi est-ce que Pierre était averti? Parce qu'il était dans la communion avec le Seigneur, dans son intimité. Alléluia. Amen. L'intimité avec Dieu, Dieu va commencer à te donner des secrets. Quand Dieu est en train de partir pour détruire Sodome et Gomorrhe, il est en train de dire à Abraham, la Bible dit Abraham était à ses côtés. Il dit, je vais détruire. Est-ce que cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Alléluia. Amen. Et très souvent, parce qu'on est loin, on est dans la distraction, et les preuves arrivent, on est déstabilisé. Pourquoi? La Bible dit dans Jean chapitre 33, le verset 14, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, hein, et c'est nous qui ne prêtons pas attention. C'est la partie que j'aime le plus. Amen. C'est nous qui ne prêtons pas attention. Amen. Mais la plupart des choses que nous traversons, Dieu nous a déjà avertis. Amen. Dieu peut te parler par les songes. Dieu peut te parler par des visions. Dieu peut utiliser la femme de Dieu, un serviteur de Dieu. Même le dimanche, pendant que tu es là, Dieu est en train de te parler. Dieu est en train de nous parler. Mais nous, on ne prête pas attention. Et on est surpris par des événements. La Bible dit que le Seigneur vient dire à Pierre, et le Saint-Esprit est en train de parler, te dit, attention, ne va pas à gauche, va à droite. Le Saint-Esprit est en train, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, de nous avertir. Amen. Bien-aimé, développe ta communion avec le Seigneur. Amen. Développe ton intimité. Et si tu es là ce matin et que tu as perdu un peu ton intimité avec Dieu, c'est le temps de te réveiller. Amen. Parce que l'intimité avec Dieu va t'épargner de beaucoup de choses. Amen. L'intimité avec Dieu va t'aider à recevoir des secrets que tu ne peux pas recevoir dans la foule. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Le Seigneur est en train de parler en parabole à la foule. Mais quand ils entraient dans la maison, c'est eux qui comprenaient ce que le Seigneur est en train de dire. Et ils venaient s'asseoir auprès du Seigneur. Ils étaient en train de dire, explique-nous cette parabole du semeur.
Parce qu'ils étaient dans l'intimité du Seigneur. Bien aimé, et quand je vais encore aller plus loin, vous voyez que l'apôtre Jean, lui, il pouvait même mettre sa tête dans la poitrine du Seigneur. Il était dans son intimité. Est-ce que tu es quelqu'un qui est dans l'intimité du Seigneur? Bien aimé, on peut se dire chrétien, et il y en a beaucoup maintenant. On se dit chrétienne. Je veux même aller plus loin. On peut se dire serviteur et servante, apôtre, prophétesse, pasteur. Mais la plupart ont perdu l'intimité avec Dieu. Amen, amen. Et je vais encore te donner une chose. Quand Dieu t'appelle dans son intimité, c'est parce qu'il a des choses à te dire. Amen. Qu'il ne peut pas te dire dans la foule. Quand Dieu t'appelle dans son intimité, c'est parce qu'il veut te bénir. Mais la bénédiction que tu vas avoir, ça sera dans l'intimité. Les secrets le plus profond avec le Seigneur, c'est dans l'intimité. C'est pas dans la foule. C'est dans le calme, dans ton intimité, que le Seigneur vient te parler. Bien-aimé, ce matin, je veux que tu regardes ton intimité avec Dieu. Oh, yes. C'est bien de venir à l'église. Dieu aime ça. Mais il t'appelle encore plus loin. Vous savez, nous servons un Dieu qui est exigeant. Dieu n'aime pas. Je vais dire quelque chose. Dieu, si à 100%, tu lui donnes 98%, c'est de t'as rien donné. C'est vrai, oh. Seigneur, je te donne un peu ma relation. Seigneur, c'est déjà bien le fait que j'aille à l'église, hein, mais laisse-moi un peu faire autre chose pour lui, c'est zéro. Dieu veut tout et rien. Ou rien. Alléluia. Dieu veut qu'on lui donne tout. Bien aimé. Alors l'intimité avec le Seigneur, c'est ça notre force. Bien aimé, pourquoi est-ce que David va aller tuer Goliath? C'est pas parce qu'il est fort, parce qu'il avait l'intimité. Il recevait sa force dans l'intimité. Pendant qu'il était devant les brebis, il était dans l'adoration. Les autres veulent préparer la guerre. Les autres étaient en train de préparer la guerre avec la force. Ils portaient des choses pour être costauds. Mais lui, il était en train d'adorer. C'est son intimité qui a fait qu'il puisse tuer Goliath. Bien aimé, tu vas être fort, tu vas être forte. Sois quelqu'un qui aime l'intimité avec le Seigneur. C'est là où tu vas commencer à construire des choses avec Dieu. Amen. Les gens vont te minimiser dehors, mais c'est toi qui vas tuer Goliath de ta famille. Amen. Parce que très souvent, les gens regardent notre physique. Même les prophètes Samuel est en train de se tromper. Il dit, oh, quand il voit l'aîné, les grands frères de David, il dit forcément, c'est lui le roi. Dieu dit, il n'a pas d'intimité avec moi. Mais c'est les petits là, c'est lui qui est petit qu'on néglige là, c'est lui. Bien aimé, il était négligé. Si les gens te négligent, comme on a négligé David devant Goliath, il dit, roi, attends, je vais t'expliquer quelque chose. Tu sais, quand j'étais en train de paître les brebis, les lions, les ours, je les ai tabassés. J'ai une intimité avec le monsieur qui est en haut. Alors quand je vais me présenter devant lui là, je vais les tabasser. Bien aimé, garde ton intimité. Préserve ton intimité avec Dieu. Ne permets à personne de toucher ton intimité avec Dieu. Parce que c'est ça ta force, c'est ça ta grandeur. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur est en train de dire à Pierre, j'ai prié pour toi. Oh, j'aime cette phrase. Alléluia. Amen. J'ai prié pour toi. Bien aimé, le Seigneur est en train de dire à Pierre, je ne vais pas t'épargner de ces brisements. Je ne vais pas t'épargner de ça. Tu vas passer par là. Mais une chose qui est forte, c'est que moi-même, Dieu, j'ai prié pour toi. C'est-à-dire qu'on traverse l'épreuve là ensemble. Alors, je pense que tu allais dire. Alléluia. Amen, amen, Et amen, même amen. si c'est dur comment. Vous savez, les diables aiment nous mentir. Il vient toujours pour te dire, ah, tu vois, tu te retrouves seul. Ah, je me sens seul. Quand tu dis que tu te sens seul, c'est un mensonge. Tu te sentiras jamais seul. Peut-être ta chair. Dans ta chair, tu te sens un peu seul, mais Dieu est toujours là. Alléluia. Alléluia. Dieu est toujours là avec toi. Comment est-ce que je sais que Dieu est toujours avec toi? Parce qu'il a dit. Il a dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Il dit, je ne te délaisserai point. Dieu ne t'abandonnerai point. Il a dit, quand Dieu dit, c'est la vérité. On ne peut plus changer cela. Alors le Seigneur est en train de dire à Pierre, Pierre, l'ennemi t'a réclamé, il veut t'écribler. J'ai prié pour toi. Bien-aimé, je suis en train de dire à quelqu'un, très souvent, je peux demander à mon frère, je peux demander à ma soeur, je peux demander à la prophète, elle prie pour moi, elle le fait. Mais il y a des moments, elle peut être fatiguée. Il y a des moments, elle peut dormir. Mais c'est lui qui prie pour toi, le sommeil, il ne dort. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, je vais prier pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Bien-aimé, sache qu'il y a quelqu'un en haut qui est en train de prier pour toi. Quand tu traverses l'épreuve, il est en train de te dire, courage. Je suis là pour toi. Je ne t'ai pas laissé. Courage, je suis en train de prier pour toi. Il dit, afin que ta foi ne défaille point. Alors, bien aimé, il y a des fois, je me pose la question, je dis, Seigneur, quand je sais qu'il y a quelqu'un, un homme, un voisin qui est méchant, je ne veux pas aller prendre mon enfant pour le laisser. Est-ce que tu vas prendre ton enfant
Tu t'approches d'un voisin qui est méchant, on dit que c'est un meurtrier, et tu prends ton enfant, tu lui donnes. Tu dis, garde mon enfant même pendant 1 heure. Personne ne peut le faire, n'est-ce pas? Alors je me pose souvent la question, je dis, Seigneur, comment est-ce que tu laisses tes enfants? Les diables viennent et disent, je réclame Pierre, et Dieu laisse. Alléluia. Bien aimé, je viens rassurer quelqu'un ce matin, et j'aime cette parole où le Seigneur dit à Satan, ok, vas-y, fais ci, fais ça, mais tu t'arrêtes là. Alléluia. Amen. Alors, la Bible dit que le diable, il est rusé. N'est-ce pas? On dit que le diable est un menteur, le diable est rusé. Quelqu'un de rusé, il ne joue pas, quelqu'un qui fait des ruses, il ne joue pas dans des règles. C'est-à-dire, c'est un roublard, n'est-ce pas? Mais c'est ce que j'ai remarqué, le diable va aussi, il respecte net ce que Dieu lui a dit. Amen. Il ne peut pas troubler Dieu. Alléluia. Alléluia. Je viens ce matin te dire, Alléluia. il y a toujours une limite que Dieu donne au diable dans ta vie. Il dit là, tu ne vas pas traverser. Jamais. Je te permets de les cribler. Je te permets de l'éprouver. Mais tu vas t'arrêter là. Alléluia. Mais il y a toujours quelque chose, il y a quelque part où Dieu dit au diable, tu t'arrêtes là. Et le diable obéit à Dieu. Et aussi, le diable qui est Il n'a pas le rusé choix. ne peut pas aller Sur les lui pieds. de lui-même venir te toucher. Il va d'abord demander à ton créateur. Vérité. T'as un créateur qui donne la permission. Yes. Si Dieu n'avait pas permis, il n'allait pas toucher Jean. Si Dieu n'avait pas permis, il n'allait pas toucher Pierre. Alors très souvent nous regardons au diable au lieu de regarder à notre Dieu. Amen. Alléluia. J'ai vu des chrétiens qui ont tout le temps, même s'il y a un chat qui passe, ils ont peur du diable à un niveau, mais ils ne craignent pas Dieu. Vérité, oh. J'ai du mal à comprendre ça. C'est triste. Comment est-ce que tu as tellement peur du diable, mais tu crains Dieu? Vous savez, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, c'était en l'année 2000, par la grâce de Dieu, ça fait déjà 22 ans. Et je suis entré dans une église où tous les jours on me parlait des démons. Démons par-ci, démons par-là. Et ils étudient, le ministère s'appelle combat spirituel. Les combats spirituels, je suis d'accord avec ça. Mais tous les dimanches, c'était démons par-ci, démons par-là, c'était serpent ceci, apprendre qui sur le démon. Alors, moi, nouveau converti, j'avais faim, soif de connaître Jésus. J'ai dit, mais pourquoi est-ce que vous ne me parlez pas de Jésus? Comment il est? Comment sa force, sa puissance? Alléluia. Et ça a commencé à me révolter spirituellement. Je voulais connaître le Seigneur, n'est-ce pas? Et je ne pouvais plus rester dans cet endroit parce que j'avais faim, soif de connaître Jésus. Et quand je suis arrivé dans un endroit où on me parlait de Jésus, j'ai commencé à connaître le Seigneur. J'ai commencé à regarder. Je vous dis la vérité, j'ai fait des combats spirituels, mais je ne me concentre pas beaucoup sur les diables. Amen. Je sais que le diable est là. Je sais qu'il y a des attaques. Je sais qu'il y a des combats. Je n'ignore pas les diables. Je n'ignore pas ses ruses, mais je ne passe pas beaucoup de temps à me concentrer sur lui. Je passe beaucoup de temps à connaître le Seigneur. Amen. Je passe beaucoup de temps, je me dis comment est-ce que je vais craindre Dieu encore? Comment est-ce que je vais me remplir du Saint-Esprit? Comment est-ce que je vais méditer la parole de Dieu? Seigneur, parle-moi. Je passe beaucoup de temps à chercher l'Éternel. Alléluia. Amen. Parce que je sais que l'ennemi ne peut pas me toucher sans mon Dieu. Et Dieu lui-même a dit, craignez ceux qui tuent. Vous craignez les gens qui tuent le corps, mais craignez celui qui va tuer le corps et l'âme. Bien aimé, si tu es là, tu crains les hommes, sans craindre Dieu, c'est un problème que tu dois rectifier tout de suite. Alléluia. Si tu es là, tu penses tout ton temps à regarder le diable, ce qu'il fait. Et c'est ce qui s'est passé dans le champ de bataille, n'est-ce pas? Vous savez pourquoi? Parce que les frères de David, les rois, et ils étaient en train de regarder la force et la puissance de Goliath. Mais quand David est arrivé, il n'a pas regardé ça. Ça dépend de quel côté tu regardes. David a regardé l'expérience qu'il a avec Dieu. Il a regardé son intimité avec Dieu. Il dit, je vais les tabasser. Bien aimé, regarde Dieu et tu vas voir ce que le Seigneur va faire. Alléluia. Amen. Alors, la Bible dit, le Seigneur lui-même, il prie avec toi. Et le Seigneur arrive maintenant en disant, j'ai prié afin que ta foi ne défaille point. Voilà les résultats que le Seigneur voulait. Ta foi ne défaille point. Alors, je vais te répondre que le Seigneur a permis l'épreuve. Il pouvait dire, diable, retire-toi. Laisse Pierre tranquille. Il a laissé. Alors, je me pose la question, comme je disais tout à l'heure, Seigneur, comment est-ce que tu sais que le diable est méchant, mais tu l'as laissé, tu laisses tes enfants. Alléluia. Amen. Et le Seigneur a dit à Pierre, j'ai prié afin que ta foi ne défaille point. Alors, pourquoi est-ce que le Seigneur a fait cela? Parce que Pierre avait reçu l'appel, n'est-ce pas? Il a dit, tu seras pêcheur d'hommes. Pierre a reçu la parole du Seigneur, que c'est lui qui sera le fondement
de l'Église. Alors, il a fallu que la foi de Pierre soit à la hauteur de l'appel que Dieu lui a donné. Yes. N'oublions pas que quand une femme a dit à Pierre, Pierre, tu connais Jésus, il dit, c'était un peu heureux. C'est ça. C'est ça. Alléluia. Pierre était un peu heureux. Il était quelqu'un qui était impulsif, motif. Je vais mourir avec toi. et je vais réciter le troisième jour. Oh Seigneur, que cela ne t'arrive pas. Il avait trop de sentiments. C'est ça. Il ne peut pas servir Dieu avec des sentiments. Yes, vérité. Dieu, les sentiments, si tu sers Dieu avec des sentiments, ça va te détruire. Vérité. Il avait trop de sentiments. Il était quelqu'un qui parlait vite sans réfléchir. Il vient comme ça, ce Seigneur dit, ah, je vais mourir maintenant. Il dit, Seigneur, j'irai partout avec toi. Même mourir pour toi. Le Seigneur les regarde. Il dit, Pierre, tu vas me régner. C'est ça même. 3 fois. Il vient comme ça, on vient arrêter le Seigneur. C'est lui qui va prendre l'épée dans la chair pour couper quelqu'un. Pierre. Alors le Seigneur regarde et dit, lui là vraiment, moi je ne vais même pas m'en charger. Oh, diable. Il vient et demande, il dit, oh, justement ça tombe bien. Je te le laisse. Il faut les cribler un peu. Comme ça, ces sentiments-là. Amen. Parce qu'un jour, il sera en plein culte, Pierre. Quelqu'un va faire n'importe quoi, il va se lever. Et toi, là, tu fais quoi? Il va commencer à terrasser quelqu'un là-bas. Alléluia. Amen. Il a fallu que la foi de Pierre soit à la hauteur de l'appel qu'il a reçu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors le Seigneur a permis, qu'il soit criblé. On va lire la parole de Dieu. Actes chapitre 3. On va même commencer par Actes. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, le verset 41, où on commence, tu vois, le verset 38 au verset 41. Je lis la parole de Dieu. Amen. Acte 2, verset 38. Pierre lui dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, à cause du pardon de vos péchés. Et vous recevez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Le verset 40. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Amen. Alléluia. Bien-aimé, Pierre s'élève, vous connaissez le passage, le jour de la Pentecôte, il commence à parler, bien-aimé, 3000 âmes se sont converties. Amen. Alors, je t'amène à comprendre d'où il vient. Dans Luc chapitre 5, c'est un pécheur, un homme ordinaire. Le Seigneur vient, il donne sa vie au Seigneur, il reçoit l'appel, il avance, le diable est en train de le cribler. Acte chapitre 2, Pierre parle comme ça, 3000 âmes Alléluia. s'est converti. Homme de feu pour Jésus. C'est que il a dépeuplé le royaume des ténèbres. Vous savez pourquoi Dieu a permis qu'il soit éprouvé? Sa foi est maintenant à la hauteur. Et dans Acte chapitre 3, la Bible dit ceci. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni or ni argent, ce que je te le donne. Bien aimé, Pierre est en train de faire des miracles. On peut rester quand je t'invite même à la maison à regarder maintenant la vie de Pierre. Comment est-ce que Pierre est en train d'être utilisé par Dieu, bien aimé. Pierre, il parle comme ça, celui qui n'a jamais marché s'élève. Il marche. La Bible dit qu'une dame est décédée, on est venu chercher Pierre. Pierre est venu comme ça, Tabitha, n'est-ce pas? Et Pierre prie comme son nom de Jésus, la personne s'élève. On dit même son ombre est en train de guérir.
Yes. Alléluia. Amen. Il n'est plus un homme ordinaire maintenant. Il se passe des choses extraordinaires. Il a fallu que sa foi soit à la hauteur de ce que Dieu avait prévu pour lui. C'est ce que je suis en train de dire à quelqu'un. Parfois on demande au Seigneur, on dit, Seigneur, pourquoi ces choses? Parfois même on pense que les épreuves que nous traversons sont inutiles. Moi je ne sais pas vous, moi les premiers, souvent je dis, Seigneur, j'avais pas besoin de ces combats. J'avais pas besoin de cette épreuve. Parfois même je me dis, mais Seigneur, ça sert à quoi tout ça? Je viens ce matin dire à quelqu'un, Dieu sait ce qu'il fait. Vérité. Dieu n'oublie pas, Dieu ne fait jamais d'erreur. Si tu te mets dans un combat, il sait pourquoi. Si tu te mets dans l'épreuve, il sait pourquoi. Et bien aimé, personne, que cela soit clair pour nous, tu peux jamais servir Dieu comme tu es venu. Dieu nous accueille comme nous venons. Il nous aime comme ça, mais il nous aime trop pour nous laisser comme ça. Vérité. Alléluia. Amen. Il faut que Dieu commence à travailler dans ta vie. Parce que le but du Seigneur, c'est pas seulement te sauver. Si tu penses que Dieu t'a appelé simplement pour te sauver, tu es en train de faire une erreur. Dieu t'a appelé pour te sauver, pour qu'au travers de toi, il sauve aussi d'autres personnes. Amen. Pour qu'au travers de toi, ta famille aussi soit sauvée. Amen. Au travers de toi, tes voisins aussi soient touchés, tes Amen. collègues. Dieu veut se servir de toi. C'était là ce matin, ne dis pas que moi, ça me suffit prier. Non. Que tu veux ou pas, Dieu va te bouger. Amen. Je te dis, et ça va se faire. Si tu penses que tu vas venir t'asseoir et puis c'est bon pour toi, vous savez, moi je ne vais pas prêcher. Moi j'étais un homme timide. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai dit, ok, je vais te craindre. Ça a commencé un jour, les témoins de Jéhovah sont passés pour nous parler, et je pense que c'est les témoins de Jéhovah, ils ont parlé de l'enfer. J'étais jeune, je jouais au foot, je faisais ma vie. Mais bizarrement, quand ils ont parlé de l'enfer, ça m'a touché. Je n'étais pas chrétien. Dis-moi, comme tout le monde s'est dit chrétien, mais en tout cas, moi, j'ai dit, je n'étais pas converti. Alléluia. Amen. Et quand ils ont parlé de l'enfer, ça m'a touché. Et jeune que j'étais, je suis entré dans la chambre. Je ne savais même pas prier. J'ai dit, Dieu, je ne vais pas aller en enfer. Et j'ai pleuré. C'est toute la prière que je fais. Amen. Et je suis sorti, je suis retourné dans ma vie, foot, tout ce que vous voulez. Et un jour, quand le Seigneur s'est révélé à moi, c'est là où je me rends compte que la prière de ces jours-là, Dieu l'a écoutée. Alléluia. Amen. Alors je me suis dit, ok, au moins je ne vais pas aller en enfer. Je vais craindre Dieu. Et c'est bon, je vais être dans mon coin. Parce que je ne voulais pas la foule. Moi, je ne voulais pas de contact. J'étais quelqu'un de très réservé, très timide dans mon coin. Et quelques temps après, le Seigneur me dit, tu vas prêcher la parole de Dieu. Je dis, oh là là. Moi, se mettre devant les gens, parler, je ne mets pas ça. Je viens ce matin dire à quelqu'un, l'appel ne te laisse pas le choix. Vérité. Amen. Tu peux parler comme tu veux, tu peux bouder comme tu veux, Dieu aura les derniers mots. Ah, ça. Amen. Alléluia. Amen. J'ai un conseil à te donner. Si tu essaies même d'être comme Jonas, Dieu est trop fort pour te coincer. Ah, ça même. S'il trouve même un moyen d'aller coincer quelqu'un sous l'eau, c'est pas en France ici qu'il ne va pas t'attraper. Donc si tu reçois l'appel de Dieu, sois docile. Dis Dieu, mais voici. Je connais des hommes de Dieu que Dieu les a laissés malades, paralysés à l'hôpital. Les médecins ont tout fait. Les médecins ont regardé, il n'y a rien. Cet homme-là me disait, les jours qu'il a dit, Seigneur, mais voici, il a été guéri. C'est vrai. C'est vrai. Bien aimé, tu as regardé la vie de Pierre. Si Pierre, ces jours-là, que le Seigneur a dit, je ferai de toi pécheur d'homme, et que Pierre avait dit non, il allait fermer la porte à des milliers de gens. C'est lui qui parle, Actes chapitre 3, il y a eu 3000. La Bible dit, quand une seule personne se répand, au ciel, il y a la fête. Vérité. Maintenant, 3000. Je viens ce matin te dire, ne sois pas égoïste. Ne regarde pas tout le temps ta vie. Mais moi. À un moment donné, il faut que tu passes à autre chose. Oh yes. Alléluia. Alléluia. Parmi mes personnages dans la Bible, hier quand on priait, ça m'est venu à cœur. J'aime beaucoup David par son cœur, son intimité avec Dieu. Mais par rapport au service, à la consécration, j'aime l'apôtre Paul. Il me touche beaucoup, ces messieurs. Il est tenté de dire, ma vie n'a pas de valeur. Il dit, je ne fais aucun cas de ma personne. On est devenus des chrétiens égoïstes.
mon loyer, ma maison, mon travail, moi, mon mariage, moi. La Bible dit qu'il faut d'abord considérer l'intérêt des autres. Vérité. Christ n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme il pourrait arracher. Qu'est-ce que le Seigneur avait à faire pour venir mourir pour toi et moi? Qu'est-ce que nous on lui donne? Est-ce que tu ne peux pas prendre de ton temps pour dire, Seigneur, je vais aussi faire tous tes intérêts? Amen. Peut-être il y a un voisin à côté de toi que Dieu veut gagner. Bien aimé, est-ce qu'on ouvre nos yeux? On ne voit pas que le monde va mal. Alléluia. Amen. Et nous, on fait quoi? On regarde à nos vies. Passons à autre chose. Il y a un temps, il faut grandir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu oublies un peu tes problèmes. Vérité. Il a dit, il ne va pas te laisser, il va s'en charger. Commence aussi à regarder l'intérêt du Seigneur. Vérité. Est-ce que tu viens aussi pour dire, prophétesse, forme-moi parce que je vais garder les âmes? Oh Jésus, parle à ton peuple. Parce que le Seigneur a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Il n'a pas dit, il n'y a que des pasteurs qui vont faire des disciples. Il n'y a que des apôtres. Il a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. C'est-à-dire, il faut que moi, je fasse tout pour devenir disciple pour en faire. C'est-à-dire, il n'y a qu'un disciple qui peut faire un disciple. Est-ce que tu es dans le processus de devenir disciple? C'est ce que je disais tout à l'heure. Où tu viens seulement et tu pars. C'est bien déjà, c'est le premier pas. Mais ce que Dieu attend de toi, il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Je veux que nous devenions des disciples. Vous savez, je pense que la mère peut confirmer dans sa marche. J'ai eu à prendre des décisions difficiles de ma vie pour être là. Ah ça. Un jour, j'ai donné ce témoignage-là avant de finir. Je suis arrivé en France en 2003 et j'ai dit, je ne veux pas avoir une copine, je vais servir Dieu. Les gens qui étaient autour de moi étaient en train de dire en France, tu resteras sans copine, tu vas craquer. Moi, j'ai dit non, avec le Seigneur, je ne vais pas craquer. Et je suis resté là dans ma sanctification en train de servir Dieu. Ce n'était pas facile, mais je savais que j'avais la paix. Et quand tu viens en France, chez nous, on dit que la France, c'est les cimetières des prédicateurs. Parce qu'on est en Afrique, tout va bien. Et voilà, on sert Dieu, on est fervent. Et quand on arrive à l'Europe, il y a tout ça, on s'éteint. Un jour, un monsieur m'a dit, vous, quand vous venez d'Afrique, vous êtes chaud. Mais après un temps, on ne vous voit plus. J'ai regardé ce monsieur, je lui ai dit, 15 ans après, demande-moi tu es où avec ton Seigneur. Et ça fait 19 ans, je suis en train de prêcher la parole de Dieu. J'ai pris une décision de marcher avec le Seigneur. J'ai payé les prix. Bien aimé, les gens qui prêchent ici devant, c'est parce qu'ils ont payé. Si nous sommes là, c'est parce que quelqu'un a payé un prix. Yes. Vous croyez que c'est facile? Et un jour, j'étais, comme je disais, je suis resté dans la sanctification 10 ans sans toucher une femme. J'ai prié Dieu, j'ai jeûné, j'ai prié travail maison. Je savais que Dieu m'avait donné quelque chose. Je ne voulais pas corrompre cela. Amen. Et j'avais des occasions, il y avait des copines. Les copines, il y en a partout. En plus, je ne suis pas beau, mais... C'est déjà là. C'est déjà là, je peux me mettre des debout, j'ai des pieds. Amen, ça béni. Gloire à Dieu. Amen. J'ai payé un prix. Bien aimé, ce que tu es en train de payer aujourd'hui, un jour, tu vas regarder les hommes, tu vas être content. Vérité. Jésus-Christ, quand il me regarde maintenant, il dit, waouh, j'ai fait du bon boulot. Et j'étais chez ma tante, avec son mari, mon berger. Son mari avait un travail, il avait une société de sécurité, donc là où je travaillais avec son associé. Et j'ai prié, le Seigneur me dit, il ne me donne même pas le choix, il me prend, il dit, tu vas faire l'école biblique. Bien aimé, dans mon cas, tu es berger chez les gens, c'est ma tante qui sont des païens, avec son mari. Ils travaillent dans leur société, tout est payé. Et toi, tu t'es présent devant eux, tu dis, Dieu m'a dit, j'allais faire l'école biblique, mais ton Dieu là, tu rend fou. Toi, tu travailles. Nous, on te donne un travail pour aider les autres. La pression de la famille, vous voyez, tu viens en Europe pour aider les autres. Et il y avait cette pression. Moi, et quand j'ai commencé à me jeter dedans, Dieu m'a dit, t'arrêtes ça. C'est pas l'air Dieu. C'est pas toi qui vas aider ta famille, c'est moi qui vais le faire. Amen. Mais quand tu as l'appel de Dieu, le diable met des stratégies en place pour te bloquer. Ça. Et moi, je suis venu, j'ai commencé à faire des boulots, tout ça. Dieu m'a dit, tu m'arrêtes ça. Tu ne sais pas les hommes. Si j'avais cédé à ça, je ne serais pas debout ici en train de vous prêcher la parole. Amen.
Amen. J'ai trouvé une chambre aussi Paris parce que je ne pouvais pas rester, l'atmosphère était chaude. Et il me pose la question, comment est-ce que tu vas faire? Tu ne travailles pas, tu vas aller faire l'école publique. Tu vas payer comment la chambre? Et puis je vais partir. Je vais apprendre soin de moi. Alléluia. Amen. Je travaille que les samedis. Vous-même, vous comprenez qu'une journée de travail, tu ne peux pas payer une chambre, transport, tout ça. Je viens dire à quelqu'un que j'ai souffert. Parce qu'il y avait des moments où je n'avais pas de quoi manger. Amen. Merci, mon ami. Je n'avais pas de quoi manger. Je me souviens un matin, je me suis réveillé. J'avais même pas 60 centimes pour acheter une baguette. À l'époque, la baguette coûtait 60 centimes. Et j'avais que du lait avec du chocolat, Nesquik. Je me suis levé, j'ai prié, j'ai passé mon temps d'intimité avec Dieu. Et je me suis levé, parce qu'à l'école il fallait être bien habillé, costume bien habillé. Et j'ai pris le lait, je mets le Nesquik, et j'ai rendu grâce à Dieu, j'ai bu et je suis parti à l'école. Alléluia. Et le soir, je ne savais même pas qu'est-ce que j'allais manger. Alléluia. Amen. Le soir, je ne savais pas qu'est-ce que j'allais manger. Et j'arrive à l'école biblique, je vois une sœur sortir de nulle part, venir vers moi directement avec 5 €. La sœur me regarde, me dit, tiens, les 5 € là, c'est pour toi. Je dis, oh Seigneur. Et je vous assure que 5 € à ce moment-là, c'est comme si on m'a donné 10 000 €. Bien aimé, je vais m'arrêter là. Un jour, si le Seigneur permet, par rapport au témoignage. Pourquoi je vous raconte tout ça? C'est parce qu'on a payé les prix pour les âmes. Amen. Paye les prix pour ton appel. Amen. Le Seigneur me dit de dire à quelqu'un, n'attends pas que les gens puissent te comprendre pour servir Dieu. Ah, ça même. Amen, amen. C'est pas l'homme qui t'a créé. Vérité. Hey. Même si c'est ton mari, même si c'est ta femme, même si c'est ton frère, ta mère, ton père, quand l'appel de Dieu sonne en toi, obéis à Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui a servi Dieu et que tout le monde est d'accord en même temps. Ça n'existe pas. Parce que l'appel vient de Dieu et je vous ai dit dès le départ que tout ce qui vient de Dieu est combattu. Tu ne peux pas entrer dans l'appel facilement, ce n'est pas possible. Mais un jour, quand tu vas voir les âmes être délivrées, tu vas comprendre tes douleurs. Ça sera ta récompense. Ça sera ta consolation. Et je viens, s'il te plaît, te dire, ne sois pas égoïste. Dieu a besoin de toi. Amen. Dieu a besoin de toi pour sauver.